il va demander à Ouattara. Laurent Gbagbo est en Côte d'Ivoire, il n'est pas en fuite. D'accord? Voilà, il n'est pas en fuite et il n'est pas réfugié quelque part. C'est Ouattara qui a quitté la Côte d'Ivoire pour aller se réfugier ailleurs. Non, Laurent Gbagbo, il est toujours resté en Côte d'Ivoire pour assumer ses responsabilités. Voilà ce qu'on appelle un homme, voilà ce qu'on appelle un président, un homme de conviction et de valeur. Voilà. Donc la vérité, pour continuer, hein, pour ne pas trop monopoliser la parole, comme ça fait longtemps que je suis là quand même. Donc c'est pour dire, on va pas se prendre la tête. Aujourd'hui, les Ivoiriens ne sont plus à savoir qui a tué qui, machin. Il y a une justice qui a été faite pour un camp. On attend que cette même justice soit faite pour l'autre camp. Donc, si on veut que M. Ouattara soit jugé, il faut qu'on le dégage de son fauteuil afin qu'il puisse perdre toutes ces choses qui le protègent. Tout simplement. On ne doit pas le laisser briguer son quatrième mandat. Son mandat, déjà son premier mandat jusqu'à son dernier, il est illégal. Voilà. Il nous a fait un hold-up pour le deuxième en 2020. Là, il ne va pas se représenter et c'est tout ce que nous disons. Voilà. Faites votre élection, déclarez le président, mais on ne va jamais le reconnaître. Et ça, c'est aussi notre droit. Voilà, c'est constitutionnel au fait. On n'est pas obligé de reconnaître un président. On n'est pas obligé de faire serment ou allégeance à un président. Ça n'existe pas. Ça part chez les moutons, hein, bien sûr. À part chez les moutons, c'est vous qui vous mettez à genoux, hein, parce que moi, j'ai jamais vu ça. Quelqu'un qui va à la mosquée, qui va à l'église, mais qui se met à genoux devant un président et qui l'appelle papa. Ça dit même son propre père, il a régné. Eh, Seigneur, Adama. Ouais, on peut faire ça. Ça dit toi-même, ton papa, tu l'appelles plus papa, hein, mais président, parce que tellement galère sur toi, tellement t'as pas l'argent, tellement t'es un mouton, tellement t'es un mendiant. C'est-à-dire la mendicité est dans ton sang. Au lieu d'aller travailler pour gagner ton argent, t'es dans la mendicité. Dès que tu vois quelqu'un qui a une grosse voiture, tu l'appelles papa. Papa ado. Papa. Vraiment. Il peut être papa de qui? Il peut être papa de qui même? Lui, comme ça, là, il peut mettre qui au monde? Quand tu vois la figure de ses enfants et puis tu me regardes, là, on se ressemble. Avec son fils qui est en train de fumer ganja, là. Sa fille qui était prostituée, qui dansait, qui faisait pole dance dans les bars américains, là. Hein? Lui, peut être papa de qui? Il a fait quoi et puis il est papa? Il n'est pas mon papa. C'est pas mon papa. Voilà. Je dis, c'est pas mon père. Il y a quoi? Donc, celui qui dit que c'est mon papa, il n'a qu'à amener acte de naissance et puis on va voir où il y a le nom de Ado dessus. Bande de menteurs que vous êtes. Bande de régnés. Eux tous, là, ils rêvaient d'être le fils de Ouattara. Mais Dominique ne peut pas vous mettre au monde. Parce qu'elle-même, là, elle ne peut même plus inventer même. C'est fini. Voilà. Abana. Voilà. Donc, la vérité, donc, tu vois, c'est dans ça que nous sommes en Côte d'Ivoire. Nous sommes dans un pays de non-droit. Nous sommes dans un pays où les Ivoiriens souffrent et sont fatigués. Où les Ivoiriens, de par notre voix, hein, me disent de te dire qu'on ne veut pas du quatrième mandat. Que trop, c'est trop. Que Ouattara, l'imposteur, n'a qu'à arrêter son imposture et qu'il laisse le pouvoir dans nos mains. C'est tout ce qu'on demande. Non, on ne demande rien d'autre. On n'est même pas là pour discuter avec les gens. Ceux qui vont venir dire, oh machin, attends, je vais écraser une moustique là. Eh Seigneur, il m'a piqué. Ouh, toi, tu vois, où est mon sang? Les moustiques là sont méchants. Voilà, c'est bon, j'ai écrasé le moustique là. Voilà, il va plus venir m'emmener ici. Voilà, donc voilà. Donc, chers amis, c'est vrai que nous avons beaucoup parlé en long, en large. On a refait l'histoire. L'Occident ne veut pas de notre souveraineté. Et nous avons des France-Africains qui sont à la tête de nos pays, qui veulent que cette tradition de la France-Afrique perdure en Afrique. Mais nous qui nous levons aujourd'hui pour dire non, c'est parce que nous voulons évoluer. Nous voulons exister dans ce monde. Nous voulons construire ce monde. Nous voulons participer à ce monde et non pas être des figurants dans ce monde. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde l'état politique de la Côte d'Ivoire et même son économie, pardon, mais nous sommes des figurants. Parce que quand M. Ouattara va prendre des crédits, mais qui profite de cet argent? Mais ce sont ses amis du FMI, ses amis de Rothschild, tout ça. C'est eux qui profitent de cette manne financière, c'est pas les Ivoiriens. Les retombées, on les voit pas sur les Ivoiriens. Est-ce que normalement aujourd'hui, le SMIC en Côte d'Ivoire, il devait être au moins de 150 000 francs CFA? Le SMIC, il de ce que M. Ouattara nous propose. Parce que pendant la rébellion, on disait que non, le SMIC en Côte d'Ivoire, il était de 40 000 ou quelque chose comme ça. Mais c'était en période de guerre, on peut comprendre. Mais là, il n'y a plus la guerre. Ça fait 15 ans que M. Ouattara est au pouvoir. Comment cela se fait-il que notre SMIC bloque à 74 000, voire 80 000? On doit être à 150 000. Parce que vu comment le prix de l'immobilier a augmenté dans le pays, vu comment le prix des denrées alimentaires a augmenté, vu comment la vie est chère en Côte d'Ivoire, mais je suis désolé, la vie en Côte d'Ivoire appartient plus aux expatriés, aux étrangers, aux riches que aux Ivoiriens eux-mêmes. C'est-à-dire aujourd'hui, avant, un étranger ne pouvait pas venir acheter des terrains ou même acheter des maisons n'importe comment. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'un Ivoirien, un étranger peut venir même déposséder un Ivoirien et puis ça ne va nulle part. Parce qu'il a payé, il est parti à la caisse là où il fallait. Il a payé les gens qu'il fallait. Les ministres, les préfets, les machins, il a payé tout le monde pour avoir ce qu'il veut. Il a eu des faux, il a eu des vrais documents sur du faux. C'est ce que Assali Tchomoko dénonçait. Et
Là où Assalé Tchemoko a malheureusement énervé le RHDP, c'est quand il a commencé à s'attaquer à leur manigance. Quand Assalé Tchemoko a commencé à déchiffrer leur manigance, ils ont dit, ah, celui-là, on va l'emmerder. Et c'est pour ça qu'ils ont retiré sa candidature. Comment M. Assalé Tchemoko, quelqu'un qui est si minutieux, quelqu'un qui est si stratège et si fin dans ses vérifications, lui, on va dire que lui, il y a eu des faux parrainages, des fausses pièces d'identité, il y a eu des histoires de doublons de parrainage, des trucs comme ça. Non mais on n'a jamais vu ça. Ça veut dire que, la vérité, toi-même tu sais que c'est l'État de Côte d'Ivoire qui délivre les pièces d'identité. D'accord? Ça veut dire que ces gens-là, ils ont eu quand même à renouveler leurs pièces d'identité. Comment est-ce que ces gens ont eu des pièces d'identité en Côte d'Ivoire et que leur numéro de pièce d'identité est fausse? Mais si elle est fausse, c'est de la faute à qui? Depuis 15 ans, qui est au pouvoir? Parce que normalement, en temps normal, je ne sais pas si, pour toi la vérité, mais une pièce d'identité, normalement, elle doit être valable au moins 10 ans, elle est renouvelable, un truc comme ça. Moi, en tout cas, la mienne, je sais que je l'ai renouvelée il n'y a pas longtemps. Ma pièce d'identité française, je sais que je l'ai renouvelée. Mais en Côte d'Ivoire, si quelqu'un peut me dire dans les commentaires, je ne sais pas s'il y a une date limite par rapport aux pièces d'identité. Parce que même il faut que j'aille faire la mienne, même. Parce que, voilà, elle est finie. Hein, bref. Voilà. Donc, c'est pour vous dire, on ne peut pas délivrer des fausses pièces d'identité à des gens qui travaillent dans ce pays, qui payent leurs impôts dans ce pays, qui ont une adresse dans ce pays, et venir dire que non, que que ces parrainages ne sont pas bons, sous prétexte que les numéros de pièces d'identité sont pas bons. Non, on n'a jamais vu ça. C'est du jamais vu. Et quand on parlait même des 1%, il y a l'ancien préfet d'Abidjan qui lui-même a dit que Ouattara n'avait même pas les 1%. Il avait 0,79%, un truc comme ça, ou 80%. Vous imaginez? Donc ça n'a même pas été relevé. Donc on sait que le Conseil constitutionnel est manipulé, est à la solde du RHDP, tout ça on le sait. Voilà, il faut le dire et il faut qu'ils l'entendent, même s'ils ne veulent pas l'entendre, on va leur dire. Voilà, parce qu'ils savent qu'ils sont dans le faux, ils savent qu'ils font du faux. Voilà, c'est tout. Donc voilà, donc oui, monsieur Traoré, vous pouvez partir, il n'y a pas de problème. Vous allez manquer à personne ici. Voilà. Donc voilà. Donc pour l'instant, la vérité, je vais m'arrêter, hein, puis je vais vous laisser. Voilà, je vais essayer d'appeler un de mes confrères là, parce qu'on a un match de Tchèpatie aujourd'hui. Voilà. Allez, bisous, bisous. Merci beaucoup, Black. Merci. Merci d'avoir été là depuis le début du panel. On va donc continuer. Bienvenue au nouveau, mon frère Africa on the Move. Bienvenue à EK19, hein. Bienvenue. Et bon, superviseur était déjà là, TikTok était là, tapotez le live à partager. Traoré, tu as quel problème? Il dit sur tes garçons là, si tu as les couilles, si tu as beaucoup là, faut monter ici. Est-ce que toi tu peux monter pour défendre ton parti? Monte. Monte, on va parler, il ne faut pas rester en bas pour faire chose. Il faut monter, tu dis au moins non, mais il faut venir déconstruire, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, non au 4e mandat. On va parler de ça, donc on va écouter Eka. Alors, Eka, est-ce que vous pensez qu'on doit se mettre tous ensemble, tous les partis politiques, parti de Soro Guillaume, parti du président Laurent Gbagbo, parti du PDCI, parti de Assalé Tchemoko, parti de tous les partis là, se mettre ensemble pour dire non au 4e mandat, pour dire qu'on ne veut plus de Dramane? Est-ce que vous pensez que ça, bien sûr, à part le RDR qui est au pouvoir? Voilà, donc 5 minutes, allez-y. Ok, merci et bonsoir à tous ceux qui sont sur ce panel. Bonsoir à Africa, bonsoir à TikTok, bonsoir à Supervision. Ok, vous voyez, la Côte d'Ivoire est aujourd'hui en train de traverser une crise qui est vraiment... On ne s'attendait pas à ça au fait. On ne s'attendait pas qu'aujourd'hui on puisse être là et puis discuter de ces choses-là. Au fait, quand dans un pays il y a la malgouvernance, le peuple a le droit de se plaindre. Le peuple a le droit de se plaindre. Quand tu es dans un pays et tu diriges mal ce pays, le peuple a le droit de sortir et de dire, ben, monsieur, tu gères mal le pays, on ne te veut plus. Tu vas monter au pouvoir, ça fait 15 ans. On dit tu as changé le pays. Tous ceux qui disent qu'il a changé le pays aujourd'hui, quand tu vas les poser la question, ils vont dire non, ben, il a construit des routes, il a construit des ponts, il a construit des couilles. Il y a tous les présidents ont fait ça, mais après, quand ces présidents ont quitté le pouvoir, on a vu le trou qu'ils ont fait dans l'économie. On a vu le trou qu'ils ont fait dans l'économie. Ça ne sert à rien de rester dans des commentaires et puis dire que les gens mentent. Et vous-même, vous n'avez même pas les arguments qui prouvent que les gens mentent. Moi, je ne vois même pas. Je ne vois même pas le côté mensonge là. C'est où? Je ne vois pas.
Moi, à côté, il faut qu'ils se mettent ensemble. La Côte d'Ivoire est le seul maître de leur destin. Et pour moi, se mettre ensemble, c'est la solution. Se mettre ensemble, ça c'est un. Et deuxièmement, trouver un homme qui va comprendre la Côte d'Ivoire, qui a eu à écouter l'histoire de la Côte d'Ivoire, qui a eu à analyser l'histoire de la Côte d'Ivoire pour être au pouvoir. Et un homme surtout qui va écouter le peuple, qui ne va pas monter au pouvoir et se remplir les poches et descendre et considérer les Ivoiriens comme des gens qui ne réfléchissent pas. Ah ouais, ils sont allés, je les ai flattés, je les ai dit que ça va être comme ça va être comme ça, ils m'ont voté, je suis au pouvoir, je m'en fous, je suis le président, j'ai le droit de faire ce que je veux. Voilà, il faut que c'est cette mentalité-là qui libère les gens. On en a marre à chaque fois de partir, même moi-même, vous voyez le terme déjà serment, moi ça m'énerve. Parce que ça sert à quoi? D'aller devant des autorités juridiques, d'aller lever ta main et de dire je jure de protéger la Côte d'Ivoire, je jure d'aider la Côte d'Ivoire, je jure de développer la Côte d'Ivoire, et toi-même tu montes au pouvoir. C'est catastrophique ce que tu fais. Tu prends des décisions non fondées. On ne sait même pas ça résume au fait. On voit que quelqu'un parle, on voit qu'il est en train de venir un peu sur un côté véridique. On voit que, bon, si le peuple l'a écouté là, ça peut un peu mettre le peuple en doute, qui va se lever pour peut-être sortir dans les rues. Hop, on la lève, on dit il a essayé de déstabiliser le pouvoir. Vous voyez le problème qui est là. Aujourd'hui, on est là que liberté d'expression. Oui, la liberté d'expression, on peut le donner à tout le monde. Tout le monde est libre de s'exprimer. Mais quand quelqu'un dit la vérité, laissez la personne dire la vérité. Il ne faut pas sortir et puis essayer de camoufler. Et vous voyez que vous avez essayé par tous les moyens de faire taire la personne. Vous n'avez pas pu faire taire la personne. Et puis bon, voilà, on l'arrête, on l'enferme, on le torture jusqu'à ce qu'il meure. Et après, on n'a plus de nouvelles sur la personne. C'est ça qui est très dangereux. Se mettre ensemble, oui. Si la Côte d'Ivoire, si le peuple ivoirien est un peuple qui vraiment se soucie de la Côte d'Ivoire, se mettre ensemble, c'est la solution. Il faut qu'ils se mettent ensemble. Vous vous mettez ensemble, vous vous formez en groupe. C'est pas sortir et aller saccager. Non, vous allez gâter vos beaux patrimoines pour rien. Vous sortez, vous dites, Monsieur Dramane, on ne veut plus de vous. On ne veut plus que vous soyez au pouvoir. Et je pense que c'est ça. Voilà. Faut pas, on va se flatter sur ce terme-là. Voilà. Il y a certaines choses, faut plus, on va tourner tout du bon. Quand tu ne peux pas gérer quelque chose, faut pas dire que tu peux. Et puis venir mettre la population dans les doutes. Voilà. Moi, je ne serai pas long, mais il faut être clair. Voilà. Il faut que le peuple ivoirien sache ce qu'ils veulent, qu'ils comprennent. D'abord, même de la manière dont eux-mêmes leurs parents ont souffert. Ils n'ont qu'à repenser à ces milliers de corps sur lesquels ce monsieur, il a marché pour pouvoir accéder au pouvoir. Et on sort, on est là, on crie Papa Ado, oui, il a fait du bien, il a aidé la Côte d'Ivoire, il a développé la Côte d'Ivoire. Et c'est ces mêmes personnes qui vont sortir, ils vont te dire, il a développé la Côte d'Ivoire, mais toi, tu sais même pas en quel terme ils ont développé la Côte d'Ivoire. Vous voyez, se mettre ensemble, c'est la solution. Merci. La liberté libère. Je peux faire une motion. Merci beaucoup. Oui, TikTok, allez-y pour votre motion. Oui, je vais dans le sens du monsieur qui vient de descendre. Hein. Il vient, et vraiment, ce qu'il a dit, c'est la solution. Et oui, bon, comme il a ajouté que effectivement ils disent il a travaillé les ponts et les routes. Je voulais faire une observation. En fait, il faut justifier de certains travaux pour mieux piller, pour mieux détourner. C'est en cela que le bling bling s'est fait des démonstrations comme ça de routes, de ponts payants et des routes biodégradables hein, après un an de pluie et tout ça. Et ces ponts et ces routes ont servi plutôt aux Occidentaux, à l'impérialisme. Parce que quand il y avait les embouteillages, rentrer dans les fins fonds des villages, de la brousse, pour exploiter, piller davantage, au lieu de faire, je dirais par exemple, 2 voyages dans la journée, ils ont réussi peut-être à en faire 10 parce que l'embouteillage est, voilà, il y a moins d'embouteillage. Donc c'est plus aisé de faire des déplacements. Pareil pour l'exploitation de l'or, du diamant, du pétrole. Pareil, les quantités se sont multipliées, plus que l'accès à ces sites
est plus aisée. Voilà. Donc, à qui réellement ça a profité? Puisque les retombées, c'est pas pour le peuple autochtone, j'entends. Parce que le peuple autochtone n'a pas de travail. Le peuple autochtone est au chômage. Le peuple autochtone est déguerpi de ses lieux d'habitation. Des villages même entiers déguerpis et tout. Et ces villages sont déguerpis par qui? Par un étranger qui arrive, trouve un village et puis déguerpis, chasse les autochtones. C'est pas possible. On n'a jamais vu ça dans le monde. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Parce qu'ils vont justifier de routes et de ponts. Les routes et de ponts, l'accès facile où la route est dégagée, il y a moins d'embouteillage. On court, on va à l'hôpital et puis on n'a pas l'argent dans la poche pour pouvoir se soigner, on meurt à l'hôpital. Ça a profité à qui, finalement, ces routes et ces ponts? Disons-nous la vérité, à personne d'autre qu'à eux-mêmes. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Merci. Ok, merci beaucoup. Merci TikTok. Tapotez le live et partagez massivement. On va donc écouter la personne suivante. Est-ce que vous pensez que tous les Ivoiriens doivent se mettre ensemble? On va écouter Africa on the Move. Africa on the Move. Bonsoir. La vérité, Oui. s'il te plaît. Oui. Oui, il faut bien préciser ta question là parce que il y a quelque chose qui n'est pas assez clair. Quand tu dis se mettre ensemble, tu parles aussi des partis qui ont été retenus pour les élections ou pas. Voilà, il faut clarifier la Ouais, partie. je pense que oui. La question, oui, oui. Tout le monde, en fait. Tout le monde. Voilà, bon, Oui. eux, ils sont contre nous, hein. Voilà. Oui, Ils je disent, sais, mais voilà, justement, voilà. c'est ça Donc, qui fait le sujet. donc, Maintenant quand tu qu'ils dis que- viennent dire non, on ne doit pas se mettre ensemble. Je vais savoir, je veux qu'ils montrent eux-mêmes pour savoir, pour répondre à la question, en fait. Ah oui, mais je veux dire, dans ta question, il faut clarifier ce côté-là aussi. Sinon, tous ceux qui répondent là, eux, tous ils vont dire oui, il faut qu'on se mette ensemble. C'est trop facile, quoi. Parce que les gens de trucs là, eux, ils sont avec le RDN, hein. Voilà, eux, ils sont contre Il y a dit nous. les Ivoiriens. Ah, mais. Eux, ils sont Ivoiriens aussi. Les Ivoiriens, il y a deux blocs. Il y a le bloc de nous, là, et puis il y a le bloc de ceux qui ont été retenus pour les Oui, élections. mais aux et qui sont pas intervenants d'accord. de faire la distinction. Moi, quand je suis intervenu la première fois, j'ai fait la différence entre ce clan-là et puis l'autre, le clan dont vous parlez. Parce qu'en fait, la vérité, elle attend que chacun se prononce sur est-ce qu'il faut les insérer ou bien il ne faut pas le mettre. C'est à chacun de donner ses explications. Et je crois que la question est bien comme ça. À chacun de donner son point de vue. Exactement. Oui, Exactement. mais toi, peut-être. Je n'ai toi, pas t'as vu- précisé les deux clans, il y a dit les Ivoiriens. Donc, eux-mêmes, là, qui ont leur candidature, ce sont On a les dit à Ivoiriens dessein. aussi. C'est fait à dessein. Voilà. Non, je pense que tous ceux qui ont répondu n'ont pas compris comme vous, comme ça, hein. Voilà. Moi, je pense qu'il faut bien, voilà, clarifier ce point-là. Sinon, tout le monde viendra dire oui, tout bonnement, hein. Voilà. Alors qu'il y a un vrai problème. Allez-y les écouter sur les panels. Vous, c'est trop facile quand vous écoutez ici. Allez-y les écouter ce qu'ils disent de nous là, mais c'est très grave. Donc, il faut clarifier ça pour que, au moins, on soit, voilà, dites plutôt ceux qui sont choses là-bas et ceux qui sont ici, définissez ça bien. Parce qu'ils ne sont pas d'accord. Eux, ils disent plutôt que c'est nous, on doit se mettre avec eux. Et que si on ne le fait pas, on est des Mais gens justement, Eux, ce ils que disent vous êtes qu'on en est- train de dire là, superviseur, il y en a Mhm. qui sont montés pour dire, sauf que c'est pas eux, ce sont les RDR qui disent ça. Voilà, Ce c'est sont ça. les RDR qui disent ça. Mais la question n'est pas posée aux RDR. Eux, Mhm, ils c'est n'osent pas pas posé. venir dire parce qu'ils sont sur leur position. Bon, Voilà. moi, c'est un débat qui est ouvert. Celui qui veut, il vient. Celui qui ne veut pas, il ne vient pas. Ouais, Donc, c'est pour vous ça qui êtes que- là, dites, donnez votre avis et puis c'est tout. Voilà, j'ajoute en fait pour ouvrir mieux le débat, pour que voilà, c'est ça, quand on touche tous les aspects, quoi. Mais quand on dit tout le monde dit pas oui, on se met ensemble. Il faut qu'on dise c'est de qui il s'agit au juste, quoi. Il y a tout ça aussi. Voilà, merci beaucoup. Ok, merci. Non, mais c'est tout le monde. Quand je dis les Ivoiriens, c'est sans distinction. Ceux qui sont, comment dire, ceux qui ont fait valider leur candidature, ils font partie, hein, ce sont les Ivoiriens aussi. Ceux qui les suivent, ce sont les Ivoiriens. Ça, eux de venir dire que non, ils peuvent dire oui, on doit se mettre ensemble, mais on doit aller avec ceux qui ont leur liste, ceux qui ont leur nom sur la liste. C'est là maintenant que le débat vient. Mais comme ils peuvent pas, ils veulent pas aller dans ce débat-là, je suppose. Donc, ils viennent pas. C'est ceux seulement qui n'ont pas été retenus, on va dire, trop c'est trop. Le mouvement trop c'est trop, c'est seulement les gens de trop c'est trop qui répondent. Sinon, les autres, ils répondent pas. Voilà. Donc, voilà un peu. On va écouter Africa on the Moon, qui va aussi donner son avis. La vérité. Si, merci, Ouais. mais la vérité, par contre, il ne faut plus qu'on me coupe la parole, s'il vous plaît. Je pense que c'est mieux Oui, qu'on se laisse parler laissez-le un parler. Et Ouais, tu vas parce parler que- Zrama après.
Ouais, merci, ma sœur, la vérité. Bonjour tout le monde. Bonjour ceux qui sont en haut et en bas. Bonjour ceux qui tapotent et qui partagent. Et merci de soutenir la sœur. Et je vais d'abord rebondir à ce que vous venez de dire, en fait. Vous savez, vous avez une Côte d'Ivoire. C'est in et indivisible. Donc, je pense pas qu'il y aura les uns et les autres. Si vous mettez ce genre d'idées en marche, je pense qu'on est déjà mal barré d'avance. Je pense qu'il faut inclure tous les Ivoiriens pour pouvoir réussir cette révolution. Et c'est comme ça que l'oligarchie occidentale nous divise en amenant au fait, en mélangeant entre parenthèses nos tribus qu'on appelle nos peuples. Donc, il ne faut plus qu'on amène ce genre de sujet. C'est là où ils vont nous tenir, parce qu'ils ne sont pas cons, ils écoutent nos panels. Et à ce qui concerne, est-ce que les Ivoiriens doivent-ils se mettre ensemble pour dire non au 4e mandat? Bien évidemment, parce que le monsieur qui est en place, c'est un dribbleur. Il dribble. À l'époque, il driblait. Mais je ne sais pas comment je peux appeler le 4e mandat. Est-ce que c'est triplé ou quadruplé? Donc, je pense qu'il est temps même. Il est temps que ce monsieur sache que le peuple souffre. Avec toute la richesse qui sort en Côte d'Ivoire, je ne peux pas tout énumérer, la richesse qui sort en Côte d'Ivoire, parce qu'on le dit, on le répète. C'est une richesse qui est gaspillée. C'est une richesse qui est détenue par les étrangers. On le dit tous les jours, alors que le peuple ivoirien souffre. Hein? Est-ce qu'il est conscient de ça? Est-ce qu'il pense que les Ivoiriens d'aujourd'hui, en 2025, c'est les Ivoiriens des années, je ne sais pas, de l'Antiquité? Non. Les Ivoiriens d'aujourd'hui, de 2025, sont des Ivoiriens, certes, même si on veut montrer qu'ils sont cons, non, ce sont des gens très intelligents. Ce sont des gens qui vaillent même aller le pays. Sauf à part les gens certains qu'on ne sait pas qui est qui. On peut soudoyer certaines nationalités pour passer comme les Ivoiriens qui ne connaissent même pas la vérité de la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, si même on parle de la démocratie, comme ils le disent, la démocratie, c'est 2 mandats, maximum. Donc au-delà de 3 mandats, c'est-à-dire que c'est une dictature. Et c'est ce qui se passe actuellement. Est-ce qu'on doit dire le monsieur qui est au pouvoir en Côte d'Ivoire, est-ce que c'est la démocratie? Je pense que lui-même, il se définit comme quelqu'un d'intellectuel, quelqu'un qui a tous les diplômes du monde, qui a toutes les connaissances du monde. Est-ce que c'est à nous, les petits panélistes, qui doit le rappeler qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ça ne se fait pas, à part l'embellissement peut-être de la Côte d'Ivoire, et sans oublier nos frères et nos sœurs qui se noient dans la mer et qui sont maltraités dans le Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Est-ce qu'on doit lui dire ça? Hein? Est-ce qu'on doit lui dire qu'il y a le cacao qui est payé en francs CFA, qui ne rapporte rien même aux paysans qui cultivent cette manne, hein? Et qui enrichissent les multinationales? Est-ce qu'on va lui parler du pétrole, de toutes les richesses qui sortent en Côte d'Ivoire et que le peuple ivoirien ne voit rien, qui croupir dans la pauvreté? Est-ce qu'on doit lui parler de ça? Je pense en tant que, bon, il a dit qu'il est en taille économique. Je pense en tant que, bon, il a dit qu'il est en taille économique. Je pense en tant que, bon, il a dit qu'il est en taille économique. Voilà, pas en français CFA. Hein? Qu'est-ce que ça a rapporté? Qu'est-ce que ça a rapporté? Hein? Ça rapporte rien. Si aujourd'hui ça rapportait quelque chose, vous pensez qu'on fera tous ces panels pour lui rappeler de ça? Je crois pas. Donc moi je pense que les Ivoiriens, nos peuples, le peuple ivoirien doit s'unir, qu'il vient du nord, de l'est, je ne sais pas de quelle ethnie ou de quelle tribu. Mettez-nous ensemble pour dire stop au 4e mandat et pour faire la Côte d'Ivoire ce qu'elle devrait être, un pays prospère, riche comme elle est. Donc il ne faut plus qu'on se divise parce que c'est la division qui nous fait défaut. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut parler la même langue, même s'il est difficile. Je pense qu'il est très important de parler la même langue, de ne pas être divisé, parce que si on se divise, on est foutu. Merci beaucoup. Je vois que mon temps est fini, ma sœur, la vérité. Et je donne la parole à quelqu'un d'autre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère africain. On peut faire une motion à la suite du monsieur? Oui, oui, quelque chose de très intéressant. Voilà. Ouais, ok. Par son accent, j'ai compris que c'est quelqu'un
qu'il n'était pas ivoirien. Enfin, je ne sais pas de quelle nationalité africaine, mais j'ai compris qu'il n'était pas ivoirien en tout cas. Vous m'entendez? Allô? J'entends 100%, 100%. Oui, c'est- on oui. vous attend. D'accord. Donc, je viens lui dire déjà que le bling-bling, que en apparence, comme lui-même il a dit, embellissement, c'est vraiment de l'embellissement. Mais voilà, ce n'est pas voilà, économique, parce que pour quelqu'un qui a fait de l'économie, ça n'a pas vraiment servi les autochtones. Voilà. Par contre, ça a servi les multinationales et des Africains qui sont venus l'aider pour son installation au prix des armes et tout ça en versant le sang des citoyens, des autochtones. Oui. Parce que les retombées, c'est à eux, ils donnent les marchés. Ça, par contre, oui. Maintenant, il a dit aussi, il avait parlé de ça, il avait parlé aussi de, voilà, faudrait que vous vous entendez et tout ça. Il faut que je lui explique. En réalité, ce monsieur est venu attiser, en fait, la charte de la religion, oui, parce que je suis du Nord, on veut pas que je sois candidat, président, oui, les histoires de tribalique, etc. Alors qu'avant son arrivée, la Côte d'Ivoire connaissait pas ce type de personnes, de problèmes. Donc, c'est lui-même qui a mis en avant certaines choses pour diviser, fragiliser la population. Mais le peuple a compris, en fait. Même aujourd'hui, les gens du Nord se désolidarisent de lui. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que c'était à des fins politiques, parce que les retombées eux-mêmes aussi, et ce qu'on leur avait financièrement promis, tout le bling-bling, ils n'ont pas profité pendant sa présidence de 15 années ces 15 années de présidence. Voilà, le Nord n'a pas changé. Hein. Quand vous voyez au niveau des hôpitaux là-bas et tout, c'est vraiment, ça laisse à désirer. Voilà. Donc, ils se sont rendus compte qu'ils ont été eux-mêmes utilisés. Voilà. Et en plus, il y a eu, apparemment, parce que s'ils ne le demandent pas, il y a eu sûrement usurpation d'identité. Parce qu'il avait fait un procès en France avec une dame pour les histoires de valises, où le procès lui-même, il a retiré donc sa plainte parce que il y avait eu à présenter trois extraits de naissance pour la même vie. Donc vous voyez, on est dans le faux. Parce que quelque part, on nous dit qu'il est né, il est chez nous, quelque part, il est né à Sendou, au Burkina, etc., etc. Et quand bien même il aurait été même, il serait même burkinabé. Avant que la France ne nous l'impose à prix de chars, de machins, de bombes, etc., apparemment, donc, il s'était déjà prévalu d'autres nationalités. Et d'ailleurs, pour l'achat de certains biens, ça, on nous l'avait déjà démontré. Mais il n'a pas renoncé à cette nationalité avant de venir être. Donc, en fait, juridiquement, toutes ces signatures pourront être remises en cause parce qu'on est dans une histoire de faussaire. C'est pas juste. Voilà. On peut pas venir nous déposer quelqu'un de force en nous faisant croire que non, vous devez l'accepter. C'est un des vôtres, etc. Finalement, il n'est pas des nôtres. Du coup, il n'a pas de mal à surendetter, à mettre en mal un État. Voilà. Jusqu'à ce que, finalement, même, on risque de perdre même cet État. Cet État. Parce que, quelqu'un qui n'a pas du mal à vous endetter parce que, quelque part, il est venu surtout en business, mais le cœur n'y est pas. Vous êtes en danger. C'est ça la vérité. Merci. Sinon, le peuple a vraiment compris et aujourd'hui, on a compris que c'est existentiel. Voilà, c'est existentiel. Merci. Ok. Celui qui avait posé la question, parce que je dis, est-ce que les Ivoiriens doivent se mettre ensemble? Je vais reformuler ma question peut-être dans l'autre sens. Bon, est-ce que aujourd'hui le peuple ivoirien doit-il se mettre derrière Jean-Louis Billon, Henriette Lagou, Simone Gbagbo et Awa Domelo? TikTok, vous pouvez répondre. Tous ceux qui sont sur le panel, là, répondez. Je réponds puisque je viens de voilà. Moi, je pense que non. Non, pas avec les 4 qui doivent accompagner, voilà, qui doivent l'accompagner, parce qu'ils sont dans un jeu qu'on ne maîtrise pas. Et on n'a pas le temps de savoir, voilà, on n'a vraiment pas le temps. Par contre, comme les majoritaires du pays, c'est le FPI, PDCI, et les soroïstes peuvent s'ajouter à nous, donc je pense qu'en principe, on bat le record, puisque les 4 autres, c'est des coquilles vides, en fait, parce qu'ils ne sont pas représentatifs sur le terrain. Ils n'ont pas vraiment de... Voilà,
Est-ce que ceux-là, ils pourront faire des campagnes électorales et voilà, convoi d'une foule et tout? Vous avez vu, il y a une dame même là, Henriette Lagou, quoi, elle doit être peut-être accompagnée de père, mère, frères et sœurs, etc. Et puis point barre, c'est tout. Parce que en fait, moi, je la connais même pas. Voilà, je l'ai jamais vue, je l'ai jamais entendu parler d'elle, etc. Et bon, voilà, donc c'est des coquilles vraiment vides. Donc, ils pèsent pas le poids. Les personnes qui pèsent le poids, on connaît en Côte d'Ivoire, c'est le PDCI et le FPI de Laurent Gbagbo et du président Laurent Gbagbo et le PDCI de Tidjane Thiam. On connaît. Et puis bon, peut s'ajouter... PPACI, hein, ce n'est plus FPI, c'est PPACI maintenant. Excuse-moi, à force, c'est tellement resté longtemps dans ma tête que aujourd'hui c'est PPACI, donc voilà, du président Laurent Gbagbo, et le PDCI du président Tidjane Thiam. Et avec les souris, avec ça, vraiment, on sera très loin. On peut représenter au moins 80% peser 80% dans la population de la Côte d'Ivoire, avec ce que j'ai cité. Le reste, c'est vraiment de la coquille vide. Merci. Merci TikTok. Anzra, oui, superviseur, vous voulez dire quelque chose? Oui, bon, c'était pour aller dans le même sens que TikTok. Hein. Voilà, très bien. Donc, je pense que la façon que tu as reformulé, voilà, je préfère quoi, c'est beaucoup plus précis maintenant. Voilà, donc déjà, avant d'aborder dans le même sens que TikTok, ma chère TikTok, il faut évaluer les 3 forces en présence. Voilà, actuellement, là, on est subdivisé en 3 blocs. Le premier bloc, c'est le bloc du RDR. RDR et voilà, tous ceux qui les soutiennent là, donc, ils ont un bloc. Le deuxième bloc, c'est le bloc des les anciens amis de Laurent Gbagbo, donc ils sont regroupés, voilà, autour de Maman Simone, Awadon Melo, Charles Blé Goudé. Voilà, donc ce bloc-là, eux, ils sont pour aller aux élections. D'après eux, si on doit arriver à Alassane Ouattara au pouvoir, il faut, ça c'est nécessairement par les élections. Voilà, et que, quelles que soient les conditions dans lesquelles on se trouve, il faut partir, on va battre Ouattara. Et comme ils disent si maintenant Ouattara refuse les résultats et qu'il veut se maintenir, s'imposer par la force, c'est en ce moment-là maintenant, tous les Ivoiriens donc vont se lever pour mener la révolution. Vous voyez comment ils raisonnent. Voilà pourquoi il a dit de bien vraiment étaler les choses. Donc ça, voici eux les raisonnements, ce bloc-là. Et ils sont contre nous, parce qu'ils disent, nous traitent des gens qui ne sont pas reconnaissants, qui sont méchants, ceci et cela. Donc ça, c'est le bloc. Maintenant, l'autre bloc, qui est le troisième bloc, c'est le bloc dirigé par le Front commun, et qui sont réunis dans le trop, c'est trop. Voilà. Donc voilà les 3 grands blocs. Maintenant, à côté d'eux, il y a le bloc des indépendantistes, bon, Assalé Timoko, Vincent Tobi et autres là. Donc on peut dire 4. Donc voilà un peu les 4 blocs qui sont là. Donc face à ces 4 blocs-là, qu'est-ce qu'on fait au juste? Comment on fait les analyses? Comment on se dirige? Comment on s'oriente? Quels sont nos points de vue par rapport à ça? Donc voilà un peu comment on peut alimenter le débat. Ça sera encore plus huilé et ça va apporter du grain à moudre. Voilà, maintenant ceci étant dit, ayant fait l'évaluation des forces en présence, j'aimerais chuter en abordant dans le sens que TikTok a dit. Voilà, donc parmi ces 4 blocs-là, le bloc qui est majoritaire, c'est le bloc conduit par le Front commun et qui sont rassemblés dans le mouvement Trop, c'est trop. Ça, c'est évident. Voilà pourquoi c'est ce bloc-là, d'ailleurs, qu'ils ont éliminé parmi tous les candidats. Voilà. Et sans ignorer aussi l'indépendant Assalé Timoko, qui a quand même quelques Ivoiriens qui commencent à l'apprécier aussi. Voilà, de mieux en mieux. Donc voilà le bloc qui est majoritaire. Voilà pourquoi ils ont tout fait pour enlever, voilà, ce bloc. Donc nous, on ne se reconnaît pas dans ces élections-là. On n'ira pas accompagner Dramane dans son 4e mandat. Si on doit faire la révolution, il ne faut pas attendre après des soi-disant élections que Dramane Ouattara va vouloir prendre en otage les résultats et c'est là maintenant on mener la révolution. Non, si on doit mener la révolution, c'est dès maintenant. Voilà, pour dire non carrément au 4e mandat. Donc, on dit plutôt à ceux qui composent les autres blocs-là de nous retrouver dans le mouvement Trop, c'est trop, pour qu'ensemble nous puissions dire non au 4e mandat. Parce que c'est voué à l'échec en voulant aller à l'élection avec ce Dramane. Parce qu'il fera tout, il fera coûte que coûte pour se maintenir au pouvoir.
Donc, s'ils n'ont pas compris ça, alors ils n'ont rien compris. Voilà, merci. C'est ce que je voulais apporter comme... Ok, Ok, merci. c'est moi maintenant. Oui, Madame oui, la allez-y, députée. c'est vous. Allez-y. Ok. Pour moi, hein, la question qui est posée, moi, elle était claire. Elle est encore très claire. Et puis, bon, il y a eu précision. Ça va. Et je pense que la vérité fait bien d'interroger tout le monde. Parce qu'il s'agit de tous les Ivoiriens, les Ivoiriennes, hein, les propriétaires du pays. Notamment ceux mêmes qui ont choisi d'aller aux élections maintenant, qui sont choisis. Pour ma part, je pense que Awa Domelo et Simone Gbagbo vont se rétracter. Je peux me tromper, mais ça va pas les grandir s'ils vont jusqu'au bout. Parce que la configuration de l'organe qui gère les élections, de bout en bout, jusqu'au Conseil constitutionnel, je pense que si même une seule personne vote pour Dramane Ouattara, il gagne. Donc, on ne peut pas aller aux élections en sachant que tout est biaisé et que le vainqueur est connu d'avance. Non pas parce qu'il sera plébiscité, mais parce que le jeu est tronqué. Grésille un peu chez toi, hein? Pardon, ça grésille? Ouais, on n'entend pas bien. Ça s'entrecoupe. C'est mieux ou pas? Non? Allô? Oui, vas-y. Ok. Donc, je disais que, je ne sais pas si je dois reprendre. Donc, je disais que je pense que Awa Domelo et Madame Simone Gbagbo vont se rétracter à la fin parce que c'est lourd à supporter et de par leur bagage politique et intellectuel, je pense que ce serait se fourvoyer et puis se diminuer en allant aux élections, en allant dans la ligne de KKB, hein, parce que c'est la référence maintenant. Et donc, je pense qu'ils vont se rétracter. Et donc, c'est pourquoi je disais que la question était bien posée à l'invitation de tous les Ivoiriens. Est-ce qu'on est prêt à aller ensemble? Je pense que oui. Cela dit, s'ils décident de partir, ben, enfin, qu'ils fassent leur chemin. On sait reconnaître comment les gens qui combattent pour la Côte d'Ivoire. Parce que ce qui se passe, c'est que si Dramane réussit par cette supercherie à s'imposer à nous, cela veut dire que les encagoulés vont continuer leur travail de nous enlever. Les gens seront paupérisés comme ça l'est maintenant, c'est-à-dire qu'ils vont être toujours pauvres et vont quand même mourir à cause de la pauvreté, à cause de ce qu'ils ne savent pas se soigner. Alors nous, les propriétaires de terre, à cause de ce qu'on nous a appauvris, certains seront obligés de libérer leurs terres avec quelques bouchées de pièces, quelques pièces de monnaie. Donc c'est une organisation pour nous déposséder de tout. Si on ne nous prend pas à nos terres de force, voilà le schéma qui s'offre à nous, parce que si tu n'as rien à un moment donné, tu seras tenté de libérer ta terre que tu n'as pas au départ envie de libérer, de vendre si on veut. Et donc il est urgent pour nous, nécessaire, et c'est un combat qu'on ne doit pas rater, que Dramane Ouattara ne soit pas là pour nous diriger. Autrement dit, ben c'est notre effacement, nous les propriétaires de terre. J'insiste sur le mot. Et donc, que tout le monde le sache bien, surtout les jeunes, il s'agit de leur avenir, notre avenir à nous tous, surtout pour nos enfants et nos petits-enfants. Car c'est d'eux qu'il s'agit. La Côte d'Ivoire est tellement riche que tout le monde devrait travailler, ou même ceux qui ne travaillent pas doivent être payés. Donc, ils doivent sortir de l'amusement qui est organisé pour eux, la distraction, pour revenir aux choses sérieuses, c'est-à-dire dégager Dramane Ouattara. Autrement dit, leur vie, leur avenir qui est vampirisé, ne va pas leur permettre de vivre tranquillement sur la terre de nos ancêtres. Et puis, tant que la France aussi est à côté, on ne sera jamais heureux. Ça aussi, c'est quelque chose, c'est un aspect qu'il faut tenir compte. Tant que la France et l'Occident dirigent ou ont un poids politique, économique dans nos affaires, on ne sera jamais
mais jamais heureux. Partout où la France est, la France a ses pieds, il n'y a pas de bonheur là-bas. Voilà ce que je tenais à dire. Merci, la vérité. Ok, merci beaucoup, Drama, merci à tous. Superviseur, TikTok, African, On the Moon. Bon, donc on va arrêter. Vous voyez quand on met les sujets là. Hier, j'avais mis mon sujet sur 19 septembre, un sujet qui est aussi important. Les gens sont venus ici, non, oui, c'est ça, le plus important. Alors, on met le sujet maintenant, le plus important là. Il n'y a personne, ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas, hein. Je vais arrêter le live, je reviendrai certainement plus tard, hein, ce soir, avec un autre sujet. Mais voilà, le sujet là qui est important, est-ce que les Ivoiriens doivent se mettre ensemble? Comme, Ça, personne ne vient. je te coupe pas la parole, Oui. c'est un sujet important. Ce soir, il faut revenir avec. Peut-être que les gens sont occupés comme c'est dimanche soir et autres. Si tu reviens avec le même sujet le soir, tu prolonges. Peut-être qu'il y aura de nouvelles personnes quoi, qui n'ont pas pu être là à cette heure-ci, je pense. Ok, Mhm. on va voir. Non, non, dimanche soir, les gens ils sont partout, ils sont sur le panel, mais ils ne parlent pas de ça. Non, C'est mais ça des le fois, truc, c'est l'heure quoi. de la sieste où ils se reposent, où ils ont des amis et tout. Parce que Mais non, ça fait combien de temps que j'ai commencé le live? J'ai Oui, commencé oui, le c'est live vrai, il y a mais quand même 4 heures. madame, Il y a quand madame même 4 la heures que vérité. j'ai commenté le live. Ça fait 4 Madame, heures de madame, temps, en fait. madame la vérité. Ouais. Actuellement aussi, il y a beaucoup de panels. C'est ça aussi. Les gens sont départagés sur tous les panels. Presque tout le monde a ouvert un panel presque. D'accord. Donc, ils se Ok. sont On subdivisés. va revenir Peut-être, plus comme tu tard. as dit ce soir, peut-être ce soir, ils auront plus le temps, Si peut-être. les gens ils aiment Ce visiter soir, les peut-être. musées, peut-être qu'ils sont dans les musées ou dans des villes ouvertes. Peut-être. Hein. Ok, S'ils sont des d'accord. gens ce sont des gens de la culture, je pense qu'ils se promènent dans les familles. Mais bon, le plus important, je pense qu'il y a certains aussi qui écoutent, même s'ils n'ont pas le temps de monter. Ils écoutent. Le Non, plus mais en important, fait, c'est pour dire que les gens, ils aiment le béret. Il faut que vous compreniez ça. Les gens aiment le béret. Quand tu poses un sujet là, pose un sujet de béret, tu vas les voir. Et après, maintenant, dans le sujet de béret, si tu as quelque chose à dire, tu le dis. Mais il ne faut pas dire non, il ne faut pas poser les sujets comme ça. Il faut poser les sujets. Non, mais ça là, ça n'attire personne. Les gens, ils sont là, ils s'en fichent en fait. Quand tu vas toucher un sujet qui va toucher un problème de fond là, c'est là que les gens ils viennent. C'est ce que je voulais dire. Donc à ceux qui disent, qui viennent donner des leçons, non, mais on a des sujets importants, ne parlez pas de ces sujets, que c'est des sujets qui sont, c'est passé, c'est du passé, c'est pas ça qui va nous faire avancer, machin, machin là. Hier, j'ai dit, arrêtez vos leçons là. Voilà le sujet qui est là, et puis on ne les voit pas. Voilà, donc quand j'ai posé mon sujet là, ceux qui ont les leçons à donner là, ils peuvent garder leurs leçons, ok? Merci beaucoup à vous. Alors, avant de partir, Madame la vérité, moi j'aimerais quand même que mes frères ivoiriens, ils se mettent vraiment tous ensemble parce que je pense que c'est le bon moment aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le bon moment. Et vous savez tous que la Côte d'Ivoire est tenue par les impérialistes depuis fort longtemps. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, si on ne fait rien en Côte d'Ivoire, avec la montée de ces gens qui viennent du Moyen-Orient, que je ne vais pas citer ici, et avec tous ces étrangers qui se trouvent en Côte d'Ivoire, je pense que d'ici 5 ans, ça sera chaud. Je pense qu'il est temps que vous mettez ensemble, que vous dégagez toute la saleté qui se trouve en Côte d'Ivoire. C'est pas, voilà, il faut mettre tout dehors, il faut que vous mettez ensemble. Il ne faut pas chercher l'homme providentiel, parce que dans l'AIS, il n'y avait pas l'homme providentiel. C'est le peuple qui s'est mis ensemble, qui se sont dit, aujourd'hui, on en a mal, on en a assez. Et à ce moment, on a vu quelqu'un qui était caché, qui s'est présenté. Donc aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il faut que chacun soit leader. Que ce soit Djoula, que ce soit BT, que ce soit Eni, que ce soit n'importe quel peuple. Mettez-vous ensemble, prenez la Côte d'Ivoire en main. Il faut que la Côte d'Ivoire, demain ou après-demain, j'attends que c'est les milliardaires Monsieur, ivoiriens. je vous coupe pas la parole, mais on ne peut pas se mettre avec les Djoula. Parce que c'est les Djoula qui sont venus l'aider à s'installer. Les Djoula, c'est les personnes environnantes de la Côte d'Ivoire. Tous les Djoula ne sont pas pareils. Tous les Djoula ne sont pas tous pareils. Parce que si vous commencez à vous attendez, mettre je crois les dans les roues... Il y a une différence. Nous, on a compris. Oui, sans vous couper, ma sœur, vous voyez, au Mali, quand il y a la révolution, que la révolution commençait à tenir, je pense que vous avez entendu dans tous les radios propagandistes qui montaient les uns contre les autres. Les PL contre les Soniqués contre les Bambara, ce genre de choses. Mais dans tous ces peuples-là, ils ont compris le système.
Vous Donc, m'avez ils ont coupé la passé parole sans outre. comprendre notre spécificité qui est différente du Mali. Oui, Vous oui, m'avez je vais coupé vous sans laisser. comprendre. Voilà, vous Oui, n'avez pas je vais vous compris. laisser. C'est vraiment Non, je différent vais... de chez vous. Parce que vous, ce que vous avez cité, ça fait partie de vos ethnies. Nous, les Djoula, ils ne sont pas autochtones de chez nous, ils n'ont pas de sol. On leur a permis de venir commercer. C'est des gens, en fait, venus du Mali, des Guinée, etc., des personnes environnantes. Donc, c'est pas des propriétaires terriens. Et aujourd'hui, ils veulent s'accaparer de ça comme leur leader qui est venu s'accaparer de nos terres. C'est différent, hein? Le point est différent. C'est comme si Je- on emmenait donc des Mauritaniens, des gens, venez s'accaparer de vos terres et vous chasser, vous boutez de, hors d'état de nuit du Mali. C'est ça que la vérité. C'est ce que nous, on traverse, nous. C'est différent. Voilà. Oui, C'est ce que je voulais comprends, ma dire. sœur. Je comprends, ma sœur, mais vous savez, aujourd'hui, nous sommes tous des Africains. Moi, je Non, préfère avant que d'être ce soit africain, un on se Djoula. retrouve d'abord, comme vous. Non, laisse-moi Avant finir. d'être africain, Je comme le préfère... Mali, le Guinée et le Niger, vous finissez d'abord par vous retrouver. Sinon, si on se met à discuter, on est africain, et pendant qu'on est africain, l'Algérie vient prendre votre terre, je crois que vous ne vous retrouveriez pas. C'est parce que vous êtes Oui, retrouvés, ma on sœur, peut ce que parler je après, veux dire... discourir Ce que je veux dire... Non, mais des sujets d'être mon Sans africain en vous couper, généralité. je Voilà. préfère que Avant ce la soit un généralité, Djoula... mon frère, d'abord qu'on se mon frère retrouve. africain. Personnellement, je Africain. préfère que ce soit un Djoula qui est Marocain ou qui est un Libanais. Est-ce que vous comprenez? Parce Non, que il n'y a moi, pas je de suis un préférence à ce Africain. niveau-là, parce qu'ils sont pires que tout. Voilà, parce qu'ils sont prêts à vous voir ne jamais travailler depuis 15 années, Alors, tant que je eux, pense que ils profitent. si on continue Ah non. comme ça, on est parti, on est mal parti, On en fait. est Il faut que parti vous parce trouviez une que eux, ils solution. veulent tout gagner sur tous les fonds, et chez eux, leur pays d'origine, et chez Non, les autres. africain. Mais bon, On est parti, le problème, effectivement. le Parce que problème, nous, on vous se avez, comprend vous avez des mon frère Djoula, avant de africain. penser à la vous avez aussi généralité. des Djoula qui sont nés Mon là-bas, frère qui sont nés africain. là-bas pendant des générations. Mon frère africain. Où est-ce que vous allez les mettre? Africain. Oui, je vous Mon frère écoute. africain, s'il te plaît. Voilà, c'est-à-dire que la sœur TikTok, elle veut mettre en relief, c'est-à-dire la spécificité de la situation ivoirienne. Sinon, on est ensemble dans le combat panafricain, nous tous. Voilà, nous-mêmes là, nous soutenons le combat de l'AES et tout. Voilà, c'est le président Laurent Gbagbo qui a commencé ce combat en 2002. Il était seul parce qu'il avait été incompris. Aujourd'hui, son combat a été repris vraiment à bras le corps par l'ensemble des pays africains. Donc nous tous, on est dans le combat africain. Mais elle était juste en train de te faire comprendre le peuple là. Il y a un peuple, voilà, qui est venu en Côte d'Ivoire et on leur a ouvert nos bras. On les a logés, on les a installés et tout. Et maintenant, aujourd'hui, il se trouve qu'il veut prendre notre terre. Il veut prendre notre pays. C'est de ça qui était pardon. Sur ce plan-là, c'est différent de tous les autres pays. Donc, il ne faut pas botter Totalement en touche différent. l'importance Voilà. de ce qu'on est en Totalement train de dire. Il ne faut différent. pas botter sans touche. Oui, Et c'est ça le principal problème. Sinon, Mes sinon frères on et est sœurs, d'accord. j'ai On est compris, d'accord avec ce j'ai que tu compris, dis. mais le problème, on veut juste vous mettre avez, écoute, vous n'avez pas précisé même le grand problème en Côte d'Ivoire des Libanais. Ou Les non, on Libanais, ne je trouve qu'ils peut sont, pas se disperser. Parce ils que c'est sont plus ceux-là qui dangereux. favorisent ça. Parce que Non, mais c'est depuis aujourd'hui, qu'il y a ce problème, ce débat, ils sont plus dangereux que les avec en Djoula. Parce tête que, un Africain parce qui est que en tête, aujourd'hui, qu'aujourd'hui, les l'économie est Libanais posent détenue dit par qu'ils sont qui la aujourd'hui 70e en Côte ethnie. d'Ivoire? Voilà. On peut Ma sœur parler TikTok. ensemble, hein, mais la vérité reste la vérité. Oui, Oui, mais bon, oui, aujourd'hui, l'économie est tenue par qui en Côte d'Ivoire? non, non, Explique-moi. mais mon On ne va frère, pas se disperser. On oui, va pas on se peut pas se disperser. Ça disperser. commence par On- cette population avant d'arriver à la, eux. la problématique est connue. Après, ça sert à La tout problématique est, travail. la Parce que problématique est connue. si vous allez vous commencer à vous déjà entre vous, les Libanais, ils vont gagner parce qu'ils Non, diront, mais c'est facile, hein. laisse-moi finir Non, on ne peut pas se un mélanger. petit peu. On ne peut pas mélanger les problèmes. On commence par ceux qui nous Écoute-moi ont un peu mon Voilà. opinion au moins. Écoute-moi un Oui. peu mon opinion. Lorsque vous allez Non, mais commencer à l'opinion, vous ne voulez déjà pas aussi comprendre la vérité. Non, mais Ça nous crée un problème. écoutez. Parce que, en fait, on dirige le problème là où il ne devrait même pas se trouver. Ah, c'est Cherchez un grand d'abord les problème. Libanais Si Non, non, vous, et le problème mais- des Djoula, les on Algériens, donnera au lieu une de solution. vous Parce que moi, je trouve que nous, c'est pareil. Non, mais mon frère de Bujumbura, écoute bien. Je comprends ton allocution, hein. On comprend bien. Parce que moi-même, je suis panafricaniste. C'est-à-dire qu'un Africain est chez lui partout où il est. Mais sauf que les Djoula que nous, on a accueillis de bon cœur sont en train de prendre nos terres. Idem pour les Libanais, mais ils sont visibles, on les connaît. On va arriver, on peut pas se disperser. On sait ce qui se passe. Je comprends ce que tu veux dire, mais il faudrait que tu comprennes. Parce qu'aujourd'hui, depuis que Draman Ouattara est là, dans l'administration, dans la police, dans la gendarmerie, c'est eux. On nous arrache nos terres. Est-ce que tu Il y a beaucoup d'ouverture de micro. Hein, on Moi, comprend je pas. vais demander à Africa si les terroristes qu'on trouve, par exemple, au Burkina Faso ou bien au Niger, là. S'il vous plaît, ne parlez pas en même temps. Ne parlez pas en même temps. Une personne à la fois. Qui a la Ils parole? ouvrent tous Moi, leur je vais micro. poser, Voilà. moi, je vais poser une question.
au À frère qui? Monsieur Africa, l'Africain. Ok, posez votre question. Je Bon, veux juste attends, ça. avant de poser la question, on va d'abord écouter Africa, hein? Et puis D'accord. après, on va poser les questions. Africa on the move. Enfin, Allez-y. Oui, moi, en fait, j'ai écouté, j'ai entendu. Moi, je suis un peu d'accord avec vous, parce que c'est vous qui connaissez l'histoire, puisque moi, de la Côte d'Ivoire. Mais moi, Il y a une micro qui est ouverte, ça fait du bruit là. Qui fait le bruit là? C'est qui? moi, je pense qu'aujourd'hui, le problème en Côte d'Ivoire, c'est le grand danger en Côte d'Ivoire, c'est les Libanais et d'autres étrangers non africains. Ça, c'est mon opinion. Je vais développer. Parce que si on regarde ce qui s'est passé en Mauritanie, ce peuple est venu doucement. Ils se sont accaparés de l'économie, comme ce qui est en train de se faire en Côte d'Ivoire. Africa, mon frère. Ça, c'est vrai. C'est un problème qui est là. Les Libanais, les Mauritaniens, les Français, ça, on est au courant. Mais ce n'est pas eux, le vrai problème. Eux, ils ont été installés avec le système, avec Oufoué. C'est Oufoué qui a envoyé les Libanais, les Mauritaniens aussi. Mais le vrai problème là, la guerre, c'est pas eux qui ont pris pas eux qui ont pris les armes. Hein. Ceux dont les gens sont en train de parler là, ce sont des gens qui ont pris les armes pour mettre le pouvoir. C'est-à-dire que ce sont des gens de la sous-région, disons-nous la vérité, de la sous-région qui sont venus prendre les armes avec nos frères du Nord pour pouvoir mettre aujourd'hui Dramane au pouvoir. Le problème est que le mal est fait. Mais ces frères-là, eux, ils sont restés en Côte d'Ivoire et puis ils sont même contre leur pays d'origine. Et aujourd'hui, là, ils ont pris toutes les terres de la Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'on est panafricaniste, mais est-ce que je vais te poser la question. Par exemple, dans ton pays là-bas, tu penses que c'est possible ça, que c'est faisable? En fait, c'est ce que les Ivoiriens essayent de dire. Et ces personnes-là sont accrochées au pouvoir. Parce qu'ils savent que si Dramane part, déjà, il y a certains, je ne dis pas tous, certains parmi eux ont acquis la nationalité ivoirienne de façon frauduleuse. Mais il faut dire qu'en Afrique, la Côte d'Ivoire est le pays, après l'Afrique du Sud, qui reçoit... Madame, la vérité, ouvertement, même il y en a qui ont dit qu'ils vont combattre qui reçoit du pouvoir contre nous. Laisse-moi terminer. La Côte d'Ivoire est le pays qui reçoit le plus d'étrangers après l'Afrique du Sud. Aucun pays de la sous-région ne peut dire qu'il n'est pas allé en Côte d'Ivoire, que ce soit les Camerounais, que ce soit les frères de la sous-région, Burkinabé, Maliens. Est-ce qu'avant, on avait eu un tel problème avant Dramane? C'est Dramane, quand il est arrivé là, c'est lui qui a commencé à monter. Monter qui? Nos propres frères du Nord, pour dire qu'on ne les aime pas. Lui-même, il s'est déclaré nordiste. Il s'est déclaré nordiste. Il a dit maintenant qu'on est contre les Burkinabés. Et puis, comme lui-même, il est d'origine burkinabé, il est venu nous mettre sur le dos. Il est venu aller au Burkina pour dire que voilà, Gbagbo, il est en train de garder tous les Burkinabés. C'est comme ça que les Burkinabés se sont levés. Maintenant, il est parti dans le Nord. Il dit non, on ne m'aime pas parce que je porte boubou, parce que je suis musulman. Est-ce que tu comprends? C'est comme ça que c'est arrivé. Donc, il y a, parmi ce groupe-là, il y a des gens qui ont compris que c'était une manipulation. Les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens, bon, les Nigériens, eux, ils ne parlent pas beaucoup, mais eux, ils ont compris, la plupart ont compris que c'était une manipulation. Nous aussi, on a compris que c'était une manipulation. Mais il y a un autre groupuscule qui est là, qui s'entête, qui dit maintenant que la Côte d'Ivoire, là, c'est pour eux. C'est de cela qu'on parle. Panafricanisme, je suis désolé, mais quand on parle de panafricanisme, pointer le problème du doigt. Et c'est ce groupuscule-là qui est avec Dramane. Et c'est ceux-là que nous combattons. Vous allez voir dans notre gouvernement, là, tous ce sont ces personnes-là qui sont au pouvoir. Ils sont ministres, président de l'Assemblée nationale. Pareil, c'est un apatride, président du Sénat, même celle qu'ils ont nommée là, président du Conseil constitutionnel. Vous allez voir, comme certains portent le même nom avec les frères du Nord, mais vous allez les voir, c'est eux qui sont dans toutes les structures étatiques. Mais c'est grave. C'est ce problème-là que nous sommes en train de pointer. Donc, quand vous dites que non, ne faites pas ça, c'est nos frères africains, mais moi, je pense que vous ne pointez pas. C'est nos frères africains, donc nous, on est là. Eux, maintenant, ils viennent chez nous. Les gens qu'on a accueillis, là, viennent chez nous, ils vont posséder notre pays, et puis on est là, on regarde parce que c'est panafricanisme. Non, il ne faut pas confondre. Il ne faut pas confondre. C'est un vrai problème qui est là. Le monsieur, il a tout changé. Il a changé la constitution, il a tout changé. Et notre pays n'a plus. Mais sinon, les Mauritaniens et tout ça là, dès que le pouvoir va changer, mais les Libanais et tout ça, on va les chasser. Ne vous en faites pas. On sait très bien qu'ils sont là. Mais au milieu de nous, là, il y a une gangrène. Et ceux qui sont là, il y a des gens qui ne sont pas ivoiriens qui veulent s'accaparer de la Côte d'Ivoire. C'est de ceux-là qu'on parle. Sinon, on veut se mettre ensemble, nous tous, nous les Africains, pour combattre les Africains.
pour combattre l'Occident, mais que chacun reconnaisse ses droits. Si toi, tu es étranger, tu es venu dans un pays, on t'a donné les papiers, tu es ivoirien, il n'y a pas de souci, tu te mets du bon côté pour faire le combat. Mais si tu nous combats pour quelqu'un qui nous marginalise, qui met nos enfants en prison, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, tu ne peux pas parler. Parce que Draman, même on l'a accepté, on ne peut pas parler, il met tout le monde en prison. C'est de ça qu'on parle. Et vous parlez des Libanais. On va dire, on va aller poursuivre les Libanais, mais est-ce que c'est les Libanais qui sont au pouvoir? C'est de ça qu'on parle, mon frère. Sinon, on n'est pas contre quelqu'un. Hein. Voilà, c'est quand il y a je vais même ajouter quelque chose. Je vais juste ajouter. Non, je vais juste ajouter quelque chose. Est-ce qu'il n'a pas vu la vidéo d'un Burkinabé, ça tournait en boucle, qui disait que lui, il allait se battre. Il invitait ses frères burkinabés à se battre aux côtés de leur frère qui est à la tête pour maintenir leurs avantages. Ça tournait en boucle sur les réseaux. Mais c'est clair qu'on est attaqué par eux. Voilà un pouvoir qui est arrivé sur les armes, sur le sang des Ivoiriens pour s'installer comme un butin de guerre, hold up. Ils se sont partagés le gâteau, mais ils veulent pas perdre leurs avantages. C'est ceux-là qui nous provoquent. Et vous nous parlez d'intégrité, de rassemblement. Nous-mêmes, on n'a pas de repères. On n'a pas encore de repères. Ils nous ont boostés sur notre propre terre. Vous nous parlez d'intégrité, de régionalité. On n'est pas à ce stade. On a un grand problème à régler. On a agressé. On est dans l'agression. On n'est pas, TikTok, excuse-moi, on n'est pas contre nos frères de la sous-région. Nous-mêmes là, on est ailleurs. On est dans l'agression. Tous les Ivoiriens là, 95% sont ailleurs. Mais il y a un groupuscule qui est à côté de Draman. Il y a un groupuscule qui c'est-à-dire que même les rebelles, même ils ont fait des témoignages. Je sais, ceux qui avaient quitté le Burkina, qui sont venus, ils ont dit, ils ont été manipulés. Il y en a, Zongo là, il y a un qui s'appelle Zongo. Mais lui, il est retourné au Burkina. Ils sont retournés dans leur pays d'origine pour faire la guerre contre le terrorisme. Les autres là, eux, ils disent que c'est Côte d'Ivoire ou rien et que Draman, c'est Draman à vie. Pendant que Draman, il maltraite les Ivoiriens, eux, ils jubilent. Ils disent que non, c'est un royaume. C'est-à-dire que Draman, il est là, il va mettre son frère burkinabé, son fils burkinabé, après lui, c'est lui. Et c'est ça. Ils vont régner en royaume. Jusqu'à, il va faire, les gens disent, oh, il va faire 4e, 5e, 6e mandat, il va mourir au pouvoir. Sachant que quand il venait, il a tué les Ivoiriens, tout ça là, il faut qu'on laisse ça tranquille. On met de côté, on ferme les yeux. On peut pas fermer les yeux dessus. Con que ça. C'est ça qu'on parle. Non, je ne suis pas on n'est pas contre nos frères. Sont des traîtres, la vérité, sont des traîtres. Les gens comme ça, il faut les déjà, c'est ça, ils vont on subit depuis 15 ans. Non, depuis 15 ans dans l'histoire. C'est comme dans la famille, même si ces gens, il faut oui, mais la famille, là, non, mais la famille, finalement, est engloutie. Parce que nous a poussé à l'écart pour leurs avantages. Donc, on n'est pas encore à ce stade de regarder les Libanais pendant que ceux qui nous ont affrontés directement sont devant nous. Mais ça va venir après. Mais il y a eu urgence. L'urgence, c'est eux. Je suis désolé. Ils savent qu'ils se mettent du bon côté. Si on passe comme ça, le problème, je pense qu'on est mal parti si on commence à tous les traîtres, en fait, que ce soit... Mais on fait quoi maintenant? Mais Africa, je vais vous poser une question. Les gens qui sont à côté de Draman, qui prennent des machettes, qui se vendent... Non, c'est des ennemis. On fait quoi maintenant? La question ne se pose pas comme des ennemis de la Côte d'Ivoire. Mais c'est eux qui nous agressent. C'est eux qui ont dit qu'ils vont nous attaquer. C'est eux qui nous agressent, monsieur. Tous ceux qui soutiennent sa politique, c'est les ennemis de la Côte d'Ivoire. Oui, mais ce n'est pas des Ivoiriens. Ceux qu'on vous a cités, ce n'est pas des Ivoiriens. On n'est pas encore arrivé, on sait qu'ils les soutiennent, mais eux, ils sont là, maintenant, ils parlent. On fait quoi? On les laisse et puis on va attaquer les ennemis? Non. Les ennemis qui sont plus armés, on laisse ceux là même là, qui sont en train de nous menacer jour et nuit. Ils viennent emprisonner. Regarde le petit Ziggy là, il a fait quoi? Et en fait, ils sont même sans pitié. Ils emprisonnent leur pays d'origine là, le Burkina là, Alino Faso. Tu connais l'histoire d'Alino Faso? Alino Faso, la Draman a lancé un défi. Il est venu, il a gars. Et puis eux-mêmes, ils sont en train de faire le panel pour dire que voilà, ils ont gars Alino là. Burkina va faire quoi? Mais ils sont dangereux pour tout le monde. Ils sont dangereux pour leur pays d'origine. Et nous, vous voulez que nous, on les laisse parce qu'on est panafricains. Il faut arrêter. Ici, là, on est sur un panel de la vérité. Non, là, j'ai compris. Ces personnes-là, il ne faut pas les laisser. Mais je dis, les gens qui sont nés en Côte d'Ivoire, je veux dire, c'est parce que là, vous généralisez. Si je parle des Djoula, c'est-à-dire que c'est l'Ivoirien qui est né en Côte d'Ivoire, qui a grandi en Côte d'Ivoire, qui a des grands-pères en Côte d'Ivoire. C'est lui qui aime la Côte d'Ivoire. Lui, il doit être épargné. Mais c'est l'Ivoirien qui a grandi en Côte d'Ivoire. L'Ivoirien qui a grandi en Côte d'Ivoire, qui se met de la politique, qui nous agresse et qui a installé ce monsieur. On fait quoi? On va le dégager. Parce que c'est une malédiction pour le pays. Il a grandi à Côte d'Ivoire, on l'a accueilli. Maintenant, aujourd'hui, là, c'est quelqu'un qui nous fait du mal, qui nous met en prison. On va le dégager. Ce type d'Ivoirien, on le dégage. Il a l'armée. Et puis ceux-là, ils sont avec lui. Là. Toi, tu veux qu'on saute comme ça pour dire oui, mais comme ils sont nés ici, ils ont grandi ici, on n'a qu'à laisser. Un traite, c'est un traite.
S'ils ont vraiment grandi là, qu'ils se mettent du côté de la nation pour faire pour chasser Draman. Mais s'ils ne veulent pas, s'ils ne font pas ça, ils sont ennemis au même titre que Draman. Aïe. Absolument, mais L'Ivoirien qui a que grandi à Côte d'Ivoire, mais qui ne veut pas le bien des Ivoiriens. Toi, tu as vu ça la où? vérité, Oui. sans vous couper, n'oublie pas que dans tous les tribus ou dans tous les peuples, il y a toujours des traîtres. C'est-à-dire que chaque traître, où qu'il soit, qu'il vienne dans n'importe Où quel ils sont là, il peuple. faut les éliminer pour avancer. Parce que tu fais quoi avec eux? Tu n'as pas répondu Tout à à ma fait, question. On tout à fait fait, quoi parce que avec ces gens-là? On fait quoi avec eux? Eux-mêmes là. tous les ils sont traîtres, train en de fait, jubiler. Attends, c'est-à-dire que tous eux, les ils sont peuples de la burkinabés. Côte Il y a des gens d'Ivoire, tous les qui sont traîtres de la d'origine. Côte d'Ivoire, Attends, Africa. Il y a des gens qui sont d'origine malienne, burkinabé, qui font les panels. Ils sont en Côte d'Ivoire, hein. Ils font les panels, et puis ils font les panels contre l'AES. C'est ces mêmes personnes-là qui supportent Draman. Tu veux qu'on fasse quoi d'eux? Réponds, mon chéri. Réponds. Tu vas même, si tu vas aller sur leur panel, ils signalent ton compte. Parce que Ils sont eux, là, des traîtres. ils veulent Draman, Mais- ils s'en foutent du Burkina, ils s'en foutent de leur pays d'origine. Pour eux, là, ils sont arrivés, la Côte d'Ivoire, maintenant, c'est pour eux. Ils vont prendre ça. Ils vont arracher ça aux Ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vous voulez qu'on nous, on s'asseye pour les regarder. On peut pas? Ce n'est pas possible de les regarder. Et d'ailleurs, le frère africain, il y a quand Blaise Compaoré, c'est-à-dire l'ex-président du Burkina Faso, quand il est venu en Côte d'Ivoire, en fait, c'est lui qui a organisé la rébellion chez lui quand il était président, et actuellement, il est ivoirien. Et quand il est venu avec toute son armée. C'est son armée là qui va enlever les Ivoiriens chez eux, qui nous empêche de vivre, qui nous arrache nos terres. Est-ce qu'on doit s'arrêter pour regarder tout cela? Parce qu'on est des Africains, il y a des Libanais qui ont l'économie et tout ça, on est conscient de ça. Mais déjà, il y a une urgence qui est là. Et la minorité visible aussi qui nous nuit, on va s'occuper d'eux plus tard. Voilà la vérité. Et je pense que... Ah, attendez. C'est quoi? Voilà. Alors, je pense que mon frère africain a compris. On n'est pas contre quelqu'un. Nous, on ne veut pas Draman. Mais celui qui vient se mettre sur notre chemin là, pour empêcher que Draman parte là. Mais lui aussi, c'est un ennemi. Lui aussi, c'est un ennemi. Aïe. Et en fait, c'est des gens qui se vantent. Ils te disent que oui, qu'eux, ils sont là, que Draman là. Et ils ont fait leur guerre. Même la rébellion. La rébellion là, c'est les rebelles là, c'est les Ivoiriens du Nord qui sont allés les chercher. Aujourd'hui là, eux-mêmes là, ils sont rejetés. Et ce sont ces gens-là qui dirigent, qui sont au pouvoir. Toi, tu trouves ça normal? Ah, même si on dit que tu es gentil, joue sans la foi, arrêter. Voilà ces gentillesses-là qui nous ont amenés là. Le monsieur, il est venu carrément, il a modifié la On est constitution. gentil, on n'est pas con. Il a quand même. naturalisé tout. Gentil, Il a ton pris bon, tout, ton il a couillon, fait ce on n'est qu'il pas veut. con. Premier mandat, deuxième mandat, troisième mandat, quatrième mandat. Et les gens sont là, ils jubilent. On va prendre Machette, celui qui se lève là. Si vous sortez, on va vous mater. Mais quand tu vois ça, ceux qui parlent là, ce sont les apatrides. Ce sont les apatrides qui sont à côté de Draman là. Et tu veux qu'on les regarde? Ah, mon frère, toi-même, faut voir. Sans te couper la vérité. Et il y a un qui vit en France actuellement, c'est un Malien. C'est un Malien qui était dans la rébellion et qui dit qu'il a coupé des tendons des Ivoiriens, qu'il a rendu des gens handicapés et il le dit haut et fort et il est là, il est fier de ça et il n'y a rien qui lui arrive à ce gars-là. Et tu veux qu'on regarde ça? Ouais. Donc, on est qu'on appelle, comment on appelle ça, je dis malien, qu'on appelle Djoula, qu'on cherche à dégager. Et ils sont nombreux. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On ne peut pas parler d'intégrité, de ceci, de cela, pendant que nous-mêmes, là, nos vies sont en danger. On n'a pas le choix que de régler ce problème. Voilà. C'est urgent chez nous. C'est urgent, ça presse. C'est après ça qu'on va voir les autres, voilà, d'autres catégories de personnes. Ceux-là, ils nous affrontent directement. Ils nous disent même que on aura affaire à eux. On va les affronter parce qu'eux, ils vont maintenir la personne qui a leur avantage. Mais quand on vous le dit comme ça, de façon directe, mais l'agression est directe. On ne peut pas voir comment aller s'occuper des autres pendant que on est dans le feu de l'action et on a en face des ennemis qui nous le montrent tous les jours. On est désolé. Non, je suis d'accord avec vous. Tout un ennemi de la Côte d'Ivoire, c'est un ennemi, bien sûr. Et que ce soit Djoula ou que ce soit, je ne sais pas, il faut faire attention. Moi, je suis là pour soutenir un ennemi de la Côte d'Ivoire. Un traître, c'est un traître. Ici, les traîtres,
On dit qu'il est Maliens, il ne veut pas Maliens. Donc, pourquoi je dis ça? Pourquoi je le montre? Donc, c'est quelqu'un qui a fait que la Côte d'Ivoire est repris, qui a T'entends pas, tu as un problème, mon frère. Tu as un problème de micro. Ça va pas. Vous m'entendez? Je Vous sais- pouvez... Non, t'entends pas, il y a un bruit là derrière, c'est trop lourd pour les oreilles. C'est quoi que où tu es quelque part, je sais pas, mais. Hein? C'est mes écouteurs. Ah non, faut enlever les écouteurs là, ça va pas du tout. Le son, ça va pas. Et ça, c'est mieux, vous m'entendez? Je crois que tu as un problème de réseau. Mais vas-y. Bon, je disais, en fait, un ennemi de la Côte d'Ivoire, c'est un ennemi de la Côte d'Ivoire. Moi, je disais, même si c'est mon propre frère qui est l'ennemi de mon pays, c'est pas mon frère. Pour ça, il m'a fait. Parce que tout ce qui soutiennent ce mandat, Non, non, on n'entend pas. On n'entend pas. Le son n'est pas du tout bon. ok, je On va, donne... ouais, on va écouter User. User, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, vous avez la parole. Ouais, je vous salue. Moi, mais Bonsoir. je voulais partir, mais bon, pour l'instant, je suis là. Voilà. Je vais profiter Voilà. pour. Voilà. Voilà. Je vous salue d'abord. Merci pour la lutte que vous êtes en train de lutter pour la libération de l'Afrique de l'Ouest. C'est comme ça. Il faut lutter. Il faut que, voilà, se mettre ensemble. Sur le sujet là, le mot, la phrase là me plaît beaucoup. Se mettre ensemble. Mais se mettre ensemble pour, voilà, ce n'est pas pour aller faire la guerre, mais pour revendiquer le droit. Voilà, demander des marches régulières. Parce que même s'ils refusent, il va toujours donner des marches régulières pour que vous marchiez régulièrement, en nombreux, comme la fois passée que vous avez marché. Tout le monde était au courant. La Côte d'Ivoire, voilà, les impérialistes, les armées coloniales, voilà, qui sont en Côte d'Ivoire, ils sont en train d'enfoncer le pays pour que le pays ne s'en sorte plus. Mettez-vous ensemble pour aller réclamer votre droit. Voilà, le vieillard là, qui est en train de tout mélanger la Côte d'Ivoire, pour ses intérêts seulement. Il est en train de tout mélanger depuis qu'il est arrivé au pouvoir. C'est lui seul. Tout le monde ne parle pas. Personne n'a le droit de parler. Même si tu es hors de la Côte d'Ivoire, tu parles, ils te traquent. Ils vont chercher à te traquer. Ce vieillard-là, donc, il est en train de se manipuler lui-même pour pouvoir rester au pouvoir longtemps et ne pas même être confronté à la justice de demain. Il va rester jusqu'à sa dernière demeure, ici, même dans le pouvoir, manipuler jusqu'à comme ça. Il ne va pas partir parce que c'est dans l'intérêt même des gens qui l'ont fait venir. Ces gens-là qui l'ont fait venir. Ils ont déjà un plan de la Côte d'Ivoire. Le plan de l'Afrique de l'Ouest, tout simplement. Pour que, voilà, la Côte d'Ivoire soit... Parce que les Ivoiriens sont tellement bien, ils sont tellement accueillants. C'est cette générosité-là qui est en train de faire que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, est mélangée partout. On arrive chez vous, on dit que voilà, nous, on fait partie de la Côte d'Ivoire, mais les intérêts de la Côte d'Ivoire, on ne les respecte pas, on donne aux étrangers de gérer tout. Ces étrangers qui contrôlent tout, le gouvernement, tout. Voilà, tout est bien parlé. Voilà, je ne vais pas aller très loin. Je souhaite voilà, la révolution de la Côte d'Ivoire. Voilà, les opposants devront se mettre ensemble. C'est d'abord l'existence de la Côte d'Ivoire. Hein? L'existence d'abord de la Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire on ne se met pas ensemble, d'abord, il faut laisser la politique d'abord, comment récupérer votre pays. Voilà, la Côte d'Ivoire est sollicitée par... Voilà, l'autre avait même dit que voilà, avec la France ensemble, ça ne peut pas marcher. La France ne reste pas dans un pays pour que le pays l'avance. C'est trop compliqué. Il y a tous les armées qui sont là-bas. L'OTAN qui est là. C'est quoi? C'est une organisation qui est là pour contrôler les Africains, intimider les Africains dans tout cela, pour vous empêcher même de s'armer. Parce que tout ce que vous avez fait, ils sont au courant. Si vous allez chercher un autre allié, pour dire que voilà, nous on va s'armer pour pouvoir faire face, les demander de partir. S'ils partent, si vous n'êtes pas armés, eux ils vont maintenant semer les terroristes là-bas pour que... les terreaux là-bas pour qu'on vous... Voilà, c'est comme ça. Voilà, je suis tellement content voilà, de vous, votre panel de conscience qui est en train de révéler les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire d'abord, l'ensemble de la Côte d'Ivoire d'abord, devrait comprendre que la Côte d'Ivoire est en danger d'existence. Ces personnes-là qu'Alassane Ouattara est en train de faire venir au pays, depuis le Liban jusqu'ici. Ils n'ont pas vu leurs frères à côté. Leurs frères à côté qui ne nous aiment pas. Il y a la Tunisie qui ramasse les Africains pour les jeter dans le désert sans eau. Les pays du Maroc sont là. Si quelqu'un, le Liban même c'est le pays le plus dangereux.
Donc, tout ça, on sait. Voilà, le vieillard est là, qui est là, le gouvernement qui est là ne travaille pas pour la Côte d'Ivoire, travaille pour leurs propres intérêts. Mettez-vous ensemble pour récupérer votre pays d'abord. Demandez régulièrement. On ne demande pas de dire que prendre les armes pour le faire partir. Il y a des stratégies que vous pouvez mettre. Demandez les marches pacifiques, marcher pacifiquement, et le monsieur là va être mis en danger dans sa propre politique. Merci, je m'arrête là. Et lui, il s'en fout du pacifisme. Lui, il s'en fout du pacifisme. Hein. Le pacifisme, là, Merci, ça, mon frère. ça glisse sur son corps. Il s'en fout du pacifisme. Pardon, attends. Je vais te donner ta motion après. Monsieur, merci beaucoup. Ce que vous avez dit. On doit se mettre ensemble pour récupérer notre pays. Mais le problème, c'est que marche pacifique, là, il n'y en a pas en Côte d'Ivoire. C'est interdit. Et si on fait une marche, c'est eux qui nous disent, voilà, il faut aller marcher dans tel endroit, dans tel endroit. C'est eux qui nous disent. Et nous sommes à un mois des élections. On a fait les marches jusqu'à ce n'est pas abouti à quelque chose. On fait quoi? On fait quoi? Parce que le monsieur qui est en face, là, il ne veut pas les marches pacifiques. Même l'élection, la liste électorale, là, elle n'est pas auditée. Toutes les personnes qui sont dessus, il y a 6 millions de faux électeurs. Il ne veut pas réviser la liste électorale. Il a éliminé tous les gros candidats, les gros partis. Et lui, il s'est proclamé candidat avec des petits partis quoi, qui ne peuvent rien créer. Donc, on fait quoi, monsieur User? Merci. Monsieur User, ouvrez votre micro pour répondre. Je suppose que... Oh, madame, la vérité, je vais vous laisser comme je rentre quelque part, là. Donc, à plus tard. Ok. Merci. Merci beaucoup. À plus tard. Bon, moi, je vais couper le panel. Merci beaucoup à vous. Bonne soirée. Et peut-être... Ça a été un plaisir, même si on ne s'est pas entendu, mais c'est comme ça aussi un débat. Non, mais tu as raison de dire ça parce qu'il fallait... Tu ne connais pas en fait les réalités, donc il fallait qu'on te dise. D'accord? Sinon, il n'y a pas de souci. On est bien conscient que ce sont les Libanais, mon frère, les Libanais, les Français et tout ça. Mais il y a aussi des gens qui nous emmerdent, qui sont à côté du pouvoir, qui ne veulent pas, qui ne veulent rien. Ils sont là. Ils sont accrochés au pouvoir, sachant que ce pouvoir fait du mal aux Ivoiriens. C'est ces personnes-là, c'est de ces personnes-là qu'on parle. On ne parle pas de tous les étrangers qui sont en Côte d'Ivoire. Au contraire, il y a des gens qui sont là-bas, qui font leur activité, qui n'ont rien à voir avec ce qu'on dit. Voilà, merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous, ouais. Bonne soirée à vous, ouais. Bonne soirée à vous.